elle tape qu'à la tête presque, hein. Enfin tu sais, elle va vraiment chercher très haut et vraiment elle envoie. Comment on ramène à la raison un dog allemand? Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Aujourd'hui, je vais vous raconter la première rencontre que je viens de faire avec Riz, Valérie et son fils Simon. Non. Non. Et alors? C'est une femelle dog allemand qui fait 65 kg. Pourquoi je vous dis 65 kg? Parce qu'elle est grande, hein. Je peux vous dire que quand ça sort de la voiture, c'est pas tous les jours que tu as un chien plus grand qu'une voiture. Ça, c'est... Voilà, tu te dis, c'est pénible. Et là, quand elle sort, tu la vois, la chienne, et pourtant elle est immense, hein. Et tu te dis, waouh, t'as l'air très grande près de ta voiture, mais toute petite finalement quand tu prends un petit peu de distance pour te regarder. Ça me donne l'impression de l'ado qui est en montée d'hormones et qui a besoin de se prouver des trucs, tu vois. Elle a vu 3 éducateurs, elle a vu un comportementaliste. Ils sont à peu près tous unanimes là-dessus, hein, femelle alpha, hyper dominante, machin, enfin tout le tralala. Mais là encore une fois, on voit un peu la bêtise des professionnels qu'elle a croisés. On est sur une chienne là où on est en train de vouloir, parce que c'est la stratégie qu'ils ont prise, de re-hiérarchiser une chienne en la mettant le plus bas possible dans une stratégie de structure, alors qu'en fait elle a jamais été haute. Ah bah elle tape qu'à la tête presque, hein. Enfin tu sais, elle va vraiment chercher très haut. Bah tu m'étonnes vu que déjà elle est au niveau de ta tête. Et vraiment elle envoie. Elle a cassé le nez d'un éducateur d'ailleurs. Ça m'étonne pas parce que elle tape fort, elle te fait reculer. Sa maîtresse arrive difficilement à la tenir. Bon, tu sens qu'elle envoie et tu sens que par moment en plus quand elle envoie, elle mord, hein, dans la muselière, hein. Vraiment, y a un peu de hargne, il y a quelque chose parfois qui se passe, hein. J'ai décidé de la mettre en ville parce que 3 des 4 éducateurs l'ont vue sur un terrain clos et le 4e l'a vue chez elle, mais chienne porte fermée. Et je me suis dit, je vais quand même pas l'accueillir sur le seul endroit où elle a vécu un enfer, parce que alors cette chienne-là, si tu t'amuses à faire le assis-couché pendant 6 heures sur un terrain, t'es cuit. En fait, là l'idée c'est, écoute, tu arrives dans un endroit où t'es pas habitué, tu n'y vas jamais, c'est pas forcément évident, personne ne t'a jamais accueilli là, et c'est l'occasion pour moi aussi d'arriver à l'accueillir plus rapidement et plus facilement, parce qu'elle va aussi avoir besoin sans doute d'une personne pour la guider à travers ce nouveau territoire. Et donc c'est plus simple pour moi, à mon sens, de l'accueillir dehors. Et alors? Forcément, vu qu'elle a une muselière qui est gigantesque, il y a plein de mimiques qui s'enlèvent au niveau du visage, mais tu te rends compte que elle tourne beaucoup. Ensuite, elle est très déstructurée. Et je pars à gauche, et je pars à droite, et je sais plus trop comment faire. Elle tire énormément, donc là au niveau sensoriel, un petit peu juste, et elle sélectionne aucune cible. Ça vient, ça tape, ça vient, ça tape. Elle va d'ailleurs faire un truc très symptomatique, c'est qu'elle va s'énerver, que ce soit à distance ou de près surtout, même sur un petit oiseau, hein. Elle va aller chercher à nous bouffer un petit oiseau. Et elle s'énerve de la même façon. C'est le même grognement, la même attitude, les mêmes mimiques sur un petit oiseau, il avait rien demandé, que sur des humains. Et c'est là où tu vois qu'on n'est pas sur une haine de l'humain. Et là, pareil, il va falloir aller démêler le vrai du faux. Je ressens une chienne, évidemment, qui peut faire des dégâts énormes, d'accord? Qui a eu l'habitude d'être un peu encouragée sans le vouloir par maman quand elle avait envie d'y aller. Donc, allez, de temps en temps, qui s'est gonflé un petit peu. Mais tu sens aussi une chienne qui est paumée, hein, qui est juste paumée comme un gosse. Elle est perdue, elle sait pas. Elle connaît ni le bien, ni le mal, ni ce qu'on fait, ni ce qu'on fait pas. Enfin, sur un premier jet comme ça, c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Je vais très très vite la récupérer pour rester en fait sur la ligne que j'avais décidé au départ quand je l'ai vu descendre de la voiture, à savoir, tu vas avoir besoin de quelqu'un sur qui t'appuyer sur un environnement où tout le monde maintenant est tremblant de peur de toi. Et c'est là où je vais la récupérer et c'est là où je vais commencer très très vite à la toucher, à la caresser, à faire joujou avec ses oreilles, à lui dire, tu sais qu'on peut avoir de super interactions et je suis ni méchant comme ceux que tu as croisés, ni gentil comme ceux que tu as croisés. Moi, je veux juste être pour toi quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et donc avec lequel tu peux jouer, tu peux t'amuser. Si des fois tu as des mauvaises réactions, bah, tu vas pouvoir me renifler et puis ça va pas... ça va pas être la fin du monde, tu vois. Et surtout, je veux soulager Valérie. Je sais bien que c'est dur, je sais bien que physiquement c'est dur. Je sais aussi qu'elle prend beaucoup de pression parce que quand tu passes à 20 cm d'un humain avec un chien qui fait 65 kg, avec un centre de gravité
bas, parce qu'elle baisse le centre de gravité pour partir, ben mine de rien, elle t'embarque et donc tu touches les gens et donc tu as peur après de les approcher. Donc pour aller plus vite, je la récupère et là d'ailleurs Valérie, tout de suite, je la prends, elle va me dire ça va beaucoup mieux. Il s'était rien passé, c'est-à-dire qu'elle avait ni fait un truc bien ni fait un truc mal la chienne. Elle me dit ça va beaucoup mieux parce que maintenant je sens que tu es là, à côté, avec elle, en train de tenir. Déjà elle va relâcher un peu la laisse et puis on va pouvoir avancer. Et ça déjà c'est la grosse victoire, c'est le allez, viens avec tonton et puis on va s'amuser, tu vois. Quand on est sur la terrasse, moi ce qui va m'intéresser c'est, je vais jouer à tu veux y aller? Non, c'est moi qui veux y aller. En gros, l'idée c'est, tu fais semblant de grogner ou vraiment tu veux lui faire du mal? Attends, bah vas-y, viens, c'est moi qui veux t'y amener. Et là, elle va se mettre sur le reculoir, elle va essayer de partir derrière et en fait elle me dit non merci. Par contre quand c'est avec sa maîtresse, elle n'hésite pas à se projeter et là elle y va méchante. Il y aura peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Hyper attachement, hyper protection, simplement l'habitude. Il peut y avoir aussi le tu me laisseras jamais y aller et donc tu vas contourner et donc ça me rassure et donc je peux faire vraiment n'importe quoi. On peut partir sur plein de chemins, d'accord? Elle se pose évidemment jamais, bon, je dirais presque logique. La ville, elle en fait pas parce que c'est trop compliqué, voilà. Alors j'ai plein de trucs dans la tête. Là, ce qu'il va falloir déterminer maintenant, c'est comment on ramène à la raison et comment on enlève les mauvaises pensées d'un dog allemand. Comment je vais te permettre de reprendre confiance dans la vie. Comment on va faire tout ça et comment on va le faire vite, très vite. Et comment je vais faire pour arriver à juste que t'aies le ah ouais. D'accord. Et pour ça, j'ai plein d'idées. Mais évidemment, tout ça, vous allez le voir au jour le jour. Et vous allez le voir sur le chien incompris qu'on fera avec elle. Pour une raison toute simple, c'est que tout ce que je peux vous raconter là, je peux tout à fait faire l'inverse demain. Et donc, alors après, au bout d'un moment, vous n'allez plus rien comprendre au chien incompris. Parce que je pense qu'il y a tout ce que tu perçois dans un premier temps, sans enlever tout ce qui est lié à l'émotion, au stress de la maîtresse, mais aussi de la chienne, mais aussi tout ce qu'elle va interpréter et comment elle va les interpréter. Et ça, je ne peux pas le savoir tant qu'elle n'a pas fait un petit somme et qu'elle revient demain. Donc autant une partie de ce que j'ai pensé aujourd'hui sera peut-être plus d'actualité demain. Et c'est pas du tout parce que la pensée a été mauvaise, c'est simplement que le fil de la construction intellectuelle qui va se mettre en place chez cette chienne va proposer des éléments. Et demain, on verra. Autant on va prendre le même chemin que celui que j'ai dans la tête maintenant, autant quand elle va descendre de la voiture, je vais me dire « Ah non, ok, t'as décidé de partir sur une autre voie. Allez, viens, on y va. On va aller piocher tout ça et je vous raconte tout ça dans un chien incompris. » On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.